Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. J'ai commandé une pièce que j'ai reçue, voilà, qui arrive tout droit chez 50 Factory. On voit la marque Gencode. C'est une pièce que eux refabriquent, c'est un lanceur de moteur, ok. Et là c'est un lanceur pour Peugeot 103. Alors je vais découvrir cette pièce avec vous. Je précise, quand c'est gratuit, si c'est offert, je le dis dans les vidéos, d'accord. Donc là, j'ai bien acheté la pièce, hein, d'accord. Même si 50 Factory m'ont déjà offert du matériel, là clairement c'est une pièce que j'ai achetée, hein. J'ai vu en fait la pub qu'ils ont fait, comme quoi ça marche, parce que je ne surveille pas forcément le site en permanence, et j'ai vu qu'ils avaient sorti ça, et donc c'est franchement cool. Du coup j'avais grave envie d'essayer. Et donc voilà, je vais prendre un peu tout ça, je vais regarder la notice pour voir comment ça se monte et sur quelle machine je peux le monter. Parce que j'ai acheté sans vraiment le savoir. Mais j'ai une petite idée derrière la tête. Alors on retrouve dans ce paquet, voilà, la petite notice de montage faite par 50 Factory. Ça franchement c'est super cool. Le listing de toutes les pièces qui sont dedans. Et elles sont présentes, on va les voir après. Et surtout après, comment installer le système. Voilà, c'est cool, c'est franchement cool d'avoir fait ça. Il y a très peu de fournisseurs, pas de fournisseurs, mais de revendeurs qui font ça. Moi, je connaissais par exemple la mobilette Dromoise, qui quand il vous vend un allumage électronique, fournit un plan avec. C'est un plan qu'il a fait lui. Il le fournit, voilà, par bonté de cœur, on va dire, pour éviter aussi que les gens appellent en disant j'arrive pas à le monter, j'ai mis tel fil, voilà. C'est fourni avec, donc c'est plutôt cool. Et bah là, pour le coup, c'est pareil. Ils nous fournissent le système, je trouve pas mes mots. La notice de montage, voilà, pour pouvoir l'installer. Donc ça, franchement, c'est super cool. Donc voilà, même un débutant, normalement, on peut le faire. Et donc voilà les pièces qu'on va retrouver dedans. Donc il y a plusieurs platines, d'accord. Il y a plusieurs entretoises. Hop, il y a même le petit autocollant, ça c'est pour mettre sur la façade. Voilà, encore de l'entretoise. Ici, quelques rondelles. Donc voilà, c'est cool. Regardez, des petits écrous freins. Ça, c'est l'écrou de serrage devant qui est refourni, d'accord. Ça, c'est super aussi. Ah, mais c'est très très bien. Beau kit. Franchement, c'est cool. La visserie... Il y a tout, il y a franchement tout. Il y en a un peu de partout, encore les entretoises. Et là, du coup, dans ce carton, ça doit être le lanceur. Et donc voilà le lanceur. Et bah super, franchement c'est cool les amis. Et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est que j'ai ma petite idée derrière la tête. Donc on se retrouve à l'atelier. Et donc l'idée, c'est de l'installer sur 103. 103 que vous aviez vu en vidéo, le 103 série anniversaire Hélène Factory. Du coup voilà. Alors je sais, j'ai récupéré la mobilette parce que je sais, comme c'est une fille qui le pilote, elle a du mal à démarrer. Surtout à froid, mais elle a du mal à lancer la machine, à pédaler, d'accord. Donc du coup, je pense que ce lanceur sera très bien sur ce genre de machine. Du coup, beaucoup plus facile à démarrer pour une demoiselle. Donc du coup, je vais essayer de l'installer là-dessus. Je suis pas très riche en éclairage aujourd'hui, donc j'ai mis une frontale. C'est pour ça que vous avez un petit peu ce faisceau qui suit ma tête. Alors on commence par dévisser l'écrou ici de son allumage, d'accord. C'est un pas normal, ok. Donc on a juste simplement à le dévisser. Je l'ai prédesserré avant, bien sûr. Il n'était pas serré avec les doigts. Et ici, on va venir utiliser l'arrache Peugeot pour sortir le volant. Ah, ici, les amis, est-ce que vous voulez voir comment ne pas être ennuyé, hop, avec un arrache? Et bah regardez, tout simplement, je vous éclaire. Je sais pas si on va se rendre compte. Voilà tous les arraches que j'ai. Donc là, il y a de quoi faire. Il y a toutes les tailles, toutes les gammes pour faire de la mécanique de 2 roues. Et voilà, avec l'arrache, c'est tout simple. Et voilà, c'est enlevé, on est tout bon. Ma clavette en plus, elle est restée dessus. Donc là, c'est vraiment très pratique. Donc maintenant, on va pouvoir enlever toute cette partie. Maintenant, on va enlever nos vis qui sont ici. Je fais un retour au passage. On s'aperçoit ici que c'est jaune. C'est un petit condo, ce qu'on appelle condo électronique, que j'avais monté. Et bah franchement, la machine, depuis qu'elle roule, je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai fait. Peut-être 2 ans maintenant. Je me rappelle plus, il faudrait regarder la vidéo. Mais la machine n'a jamais eu de soucis et elle roule toujours. Donc voilà, donc ça prouve que ça déjà, au passage, c'est efficace. Et voilà, on enlève, hop, la dernière vis. Et voici notre allumage qui est ici. Hop, on sort le presse-étoupe avec. Et on enlève tout ça. Pardon si j'éclaire à côté. Et voilà, hop, l'allumage de côté. Et donc maintenant, on va venir enlever cette platine. Donc allez, on enlève ces 2 vis. Pour l'instant, c'est très facile. On s'aperçoit que pour démonter, bon là-dessus, je perds en luminosité sur ma lampe. J'espère qu'elle tiendra au moins le temps de la vidéo. Mais voilà, on s'aperçoit que pour démonter, c'est quand même très très simple. Les 103 pour ça, c'est super.
Tic, tic, tic. Allez. Et j'ai calculé, hein, j'ai mis le chronomètre, les amis. Donc je pourrais vous dire, parce que bon, il y a la vidéo en même temps, je tourne, il y aura du montage. Mais je vous dirai exactement le temps que j'ai mis à faire ça, en allant tranquille, pour vous donner une idée. Ouh, qu'est-ce que ça dit là? Eh ben, c'est pas vilain. Il y a de la crasse. Mais sinon, il est pas vilain ce bas moteur. Et donc maintenant, on nous demande d'enlever 3 vis sur 6, d'accord? On va laisser celle-ci, ces 3-là. Donc on va démonter celle-ci, celle-ci et celle-ci, d'accord? Pour pouvoir venir installer les platines. Donc voilà, j'ai desserré mes têtes de vis, mais si je veux y avoir accès, il faut démonter de l'autre côté le variateur, d'accord? L'embrayage. Donc voilà, ça c'est tout simple, hein. Moi, j'ai cette pince-là, clairement, voilà, vous connaissez. Je vais le démonter et comme ça, on pourra sortir les vis. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à venir mettre la platine. Il suffit de suivre ce qui est inscrit. Et la platine est censée venir ici. Le seul problème, c'est que si je la plaque, moi, elle ne plaque pas. Parce que ma vis qui est ici, mes 2 vis ici, sont trop grandes et touchent. Or, j'ai pas trifouillé ces vis. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que je mette des vis plus courtes ou que je coupe les têtes pour que ma platine puisse passer, je pense. Alors en fait, c'est ça. Les 3 vis qu'on laisse sur l'écartère, moi, me gênent pour faire le montage. Clairement, elles dépassent trop. Ça m'empêche de plaquer la platine et de remettre les 3 vis que j'ai enlevées. Donc là, je vais réfléchir à modifier ça. Pourquoi ça fait ça? J'en ai aucune idée, sachant que c'est conçu pour. Après, là, on est sur un véhicule de 83 de mémoire. Donc voilà, peut-être que la platine n'a pas été faite pour ces générations-là. Allez, voilà, j'ai ajusté ici les 2 écrous, hein, d'accord? Donc là, je suis vraiment à fleur, donc a priori, ça ne gêne plus. Et je vais pouvoir donc installer ma platine. Donc, je viens de faire un montage à blanc en mettant ici l'entretoise comme prévu. Ce boulon vient me gêner aussi, donc je vais là aussi attaquer le 3e et le mettre à fleur l'écrou ici. Parce que sinon, pardon, ça ne passe pas pour moi. Allez, voilà, j'ai enfin pu installer ma platine. Alors, le pourquoi du comment, j'en ai aucune idée. Pourquoi ça me posait problème ainsi? Le fait est que voilà, là, ça c'est bon, c'est fait. Donc normalement, on est bon. Je vais remonter le système, voir si tout va bien ou pas, ou si ça l'a mis en biais ou pas. Mais a priori, ça a l'air bon. Donc maintenant, je vais pouvoir remonter la base de l'allumage. Et je redémonte une fois la platine. Pourquoi? Je viens d'apercevoir que le boulon qui est ici, qui tient le pot d'échappement, gêne. Donc je vais tout simplement l'inverser. Et voilà, cette fois-ci, on est bon. Donc je vais pouvoir remettre cette platine en place avec les vis d'origine et revisser tout ça. Après, on peut remonter toute cette partie-là, d'accord? Hop, en lieu et place, comme on l'a enlevé tout simplement avec toujours là la visserie d'origine. Une fois qu'on a remis la cloche, on vient mettre cette partie-là qui est fournie, d'accord? On met dedans l'écrou, comme ceci, ok? Et on va venir mettre les 3 rondelles qui étaient dans le sachet au cul, juste ici, à la sortie. Vous voyez, comme ceci, et on va venir ici visser l'ensemble. Une fois que ça c'est monté, on va venir mettre les dernières grandes vis qui étaient fournies là avec les entretoises et remettre la 2e platine. Voilà, mes 3 vis sont là avec mes entretoises, mais avant sur la platine, je vais monter le lanceur. Alors la platine, elle va venir comme ceci, d'accord? Et on voit ici qu'on a 2 trous, ok? Parce que vous pouvez choisir dans quel sens mettre votre lanceur et il y a un détrompeur. Donc forcément, c'est pour ça que vous avez 2 trous côte à côte, le trou de fixation et le trou du détrompeur. Et après, vous mettez dans le sens que ça vous arrange. Et pour le monter, on va utiliser les sachets, voilà, qui restent avec les vis, les rondelles et les écrous freins. Et voilà, maintenant on vient mettre ici les 3 écrous de finition. Attention, ils sont un peu durs à prendre. Faut pas les forcer, ça doit vraiment rentrer tout seul. Mais c'est juste qu'ils prennent un petit peu en biais. Donc voilà, faut vraiment aller doucement parce que vous verrez, ça se visse vraiment tout seul. Et maintenant, on va pouvoir venir les serrer. Allez, voilà les amis, c'est tout prêt, hein. Donc faut compter en gros 1 heure de montage. Et encore, j'ai eu le petit souci avec les vis, donc c'est très rapide. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer. Donc là, il fait nuit, mais je vais quand même aller dehors. Je la remonte pas, hein. Je la remonterai plus tard, d'accord? Mais je vais quand même aller voir si ça marche et faire un essai à l'extérieur. Allez les amis, donc ça y est, je viens de sortir la machine pour la démarrer. Et j'ai pas fait gaffe, depuis tout à l'heure je parle, mais j'ai acheté un truc pour 103, allumage électronique. C'est pas un allumage électronique que j'ai, d'accord? J'ai pas de capteur, moi c'est un rupteur. Et ben, j'ai monté. Alors maintenant, on va voir si ça marche. Il n'y a pas de raison, franchement, c'est passé crème, hein, vous avez vu, à part mes vis. C'est pour ça que mes vis ne devaient pas être bonnes. Parce que c'est pas pour le bon modèle de machine. Mais pour le coup, c'est passé, avec 2-3 petites bidouilles, c'est passé. Donc je sais même pas si 50 Factory avait vu qu'on pouvait le monter là-dessus. Mais voilà, pour le coup, on va dehors et on la démarre. Alors les amis, il fait nuit, désolé, l'image va pas être bonne. Mais voilà, le système est monté. Le seul truc qui passe plus, c'est la pédale. Vous voyez, qui vient juste taper ici. Il manquerait pas grand-chose. Donc ça, j'essaierai de la modifier après pour que ça passe.
Donc voilà. Mais du coup là, est-ce que l'essence est ouverte? L'essence est ouverte. Et là, je prends le lanceur et... Allumage à rupteur, il n'y a aucun problème, ça marche. Donc voilà, je suis content. Parce que pour le coup, elle avait du mal à démarrer sa machine. Et avec ce système, ça va le faire grave. Allez, voilà, je coupe, c'était juste pour faire l'essai. Mais voilà, les amis, ça fonctionne. C'est monté, ça marche. J'avais pas bien vu que c'était pour allumage électronique. Mais pour le coup, là, on est sur un intermédiaire qui est exactement la même cloche, etc. Ça passe sans souci. Voilà, c'est fait et ça fonctionne. Je suis grave content. Il ne me reste plus qu'à modifier cette pédale et bien sûr lui remonter sa mobilette. Allez les gars, parce que je pouvais pas la laisser comme ça m'énervait trop que je l'ai modifiée. Regardez, je vais essayer d'éclairer, je suis désolé, là on est galère en loose, en lumière. Voilà, je l'ai tourné, j'ai enlevé les deux tétons, les deux détrompeurs qu'il y avait, j'ai enlevé pour le tirer. Et comme ça on démarra ici vers l'extérieur, vous voyez. Je pense pour une fille en plus beaucoup plus simple de se mettre devant et de tirer comme ceci, que de tirer en arrière. Et j'ai changé la manivelle par une manivelle Tobec, et regardez maintenant, quand je tourne, ça passe les gars. Et en ayant tourné ça ne gêne pas. Et voilà, la modif est faite. Installation du lanceur Gencode 250 Factory sur un modèle à rupteur. Je savais pas que je pouvais le faire, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais voilà, j'avais même pas fait gaffe que c'était pour les électroniques. Mais du coup voilà, ça passe, c'est nickel. Donc maintenant j'ai hâte de lui ramener, qu'elle puisse la tester, qu'elle puisse voir ce que ça donne. J'ai dû découper le carter ici parce qu'on a ce goujon qui vient contre le carter. Et pour pas forcer sur la visserie, j'ai fait une encoche. Je sais pas si on va la voir juste derrière. Voilà. Hop, juste là, qui permet de passer le carter sans le forcer. Ça fait un tout petit rond, j'ai fait au fourré, après j'ai fait à la lime, voilà, pour le faire au 1000. Mais voilà, nickel, quand on regarde comme ça esthétiquement, franchement, moi je trouve que ça le fait. Allez les amis, il est tard, je remonte, je vais aller manger, il est 21h30, j'ai encore pas mangé, j'attaque le montage direct ce soir après le repas, de façon à ce que vous l'ayez demain très rapidement, d'accord? Et comme ça, voilà, vous aurez le montage pour cette pièce qui est, je pense, même en rupture de stock. Ça a dû partir très très vite. J'espère qu'ils en reproduiront parce que c'est franchement efficace. Et vous avez vu, on peut même l'installer sur ce modèle. Et moi, je vous dis tout de suite, c'est une pièce que je vais racheter, clairement, que je vais remettre dans mon stock. Je ferai quelques retours à 50 Factory parce que du coup, je trouve que la notice demanderait un petit peu plus d'explications pour quelqu'un qui serait vraiment novice et qui veut l'installer. Et sinon, voilà, nickel. Franchement, toutes les pièces fournies s'adaptent très bien. Donc franchement, tip top. En tout cas, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.